Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre sur Radio Présence. Bienvenue dans un secteur qui ne connaît pas la crise, l'informatique. Bastien Vialade et Joël Allot ont créé Staffman, une start-up qui met en relation ingénieurs informatiques et entreprises du numérique. Tout ça en un temps record. Staffman est une plateforme collaborative qui met en relation des entreprises avec des candidats prêts à enchaîner les missions d'intérim. L'entreprise a été créée par deux anciens ingénieurs informatiques, Joël Allot et Bastien Vialade. Bonjour Bastien Vialade. Bonjour. Merci d'être avec nous pour le goût d'entreprendre. Vous êtes un entrepreneur. Les entreprises du service du numérique connaissent la crise. Elles n'arrivent pas à recruter. C'est vraiment la crise, Bastien ? Alors la crise, c'est une crise qui s'accentue d'année en année en fait. C'est quelque chose qui est lancinant depuis au moins une dizaine d'années. On est sur un secteur qui accélère, qui surperforme l'économie française. On est sur des fortes croissances et donc c'est vraiment la crise aujourd'hui pour trouver les compétences. Alors pourquoi on n'arrive pas à recruter ? Alors, c'est un gros sujet. Oui, c'est le sujet. C'est un gros sujet. Alors, pourquoi on n'arrive pas à recruter ? On n'arrive pas à recruter déjà parce qu'il manque des ingénieurs à la base. C'est-à-dire, il manque à peu près 10 000 ingénieurs par an en France. Ouais. Et ça se cumule déjà d'année en année. Comme je disais, on est sur un secteur qui emploie plus que la moyenne. On est sur une croissance de plus de 4% par an. Le Syntec disait l'année dernière un peu plus de 4,1%. Cette année annonce pour 2019 encore 4%. Donc on surperforme l'économie. Et les formations ne suivent pas. C'est ça, voilà, j'allais vous poser la question, et la formation dans tout ça. Les formations, elles font des efforts. Il y a plein de personnes qui font des efforts. Il y a plein d'actions qui sont menées par le gouvernement, par les écoles elles-mêmes. Par les entreprises également. Par les entreprises qui créent leur propre filière de formation. Et tout le monde s'agite pour essayer de rattraper ce retard. Mais ça reste compliqué. Vous avez dit le mot juste, c'est retard en fait. On n'a pas assez anticipé. Oui, on n'a pas anticipé. Et pourquoi aussi on manque, au-delà des formations qui se créent, on manque de candidats qui entrent dans ces formations. Vous voyez, c'est en fait ce qu'on va retrouver. Il y a par exemple quelque chose qui est caractéristique, c'est qu'il manque. On est sur un secteur qui est par exemple très masculin. Oui, ça c'est vrai aussi. Ça progresse, mais... Ouais, il y a encore dans les formations aujourd'hui 80% et plus des entrants qui sont des hommes et 20% des femmes, ce qui est à peu près l'équilibre aujourd'hui encore dans ce secteur-là. Et même s'il y a une vraie volonté, si on regarde dans le rétroviseur sur les 20-30 dernières années, c'est pas un sujet qui s'est amélioré, c'est même dégradé en fait. Quand on regarde dans les années 80, on parlait pas encore d'informatique tel qu'on le disait aujourd'hui, on parlait de technologie de l'information, de communication, il y avait le télécom, tout ça qui était sur ce sujet. C'était finalement plus féminin que ce l'est aujourd'hui. C'était beaucoup plus équilibré. Et on a vu que sur les années 90-2000, finalement on a moins de femmes et donc finalement aussi on réduit le champ des possibles. Ouais. C'est un des éléments, il y en a d'autres, on peut en parler. Alors vous étiez dans l'informatique, ingénieur informatique avec avec Joël Allot. Avec Joël Allot, tout à fait, avec qui vous avez monté l'entreprise. Et un jour tous les deux vous vous êtes dit il faut qu'on fasse quelque chose et vous avez créé Staffman. Exactement. L'histoire, je suis donc ingénieur de formation, ingénieur informatique, développeur Java. J'ai commencé, je suis toulousain, j'ai fait toute ma carrière sur Toulouse. J'ai commencé ma carrière chez CS, Communication et Systèmes, dans le spatial. J'ai passé une dizaine d'années chez Astec, qui est une ESN, une entreprise de services du numérique, où j'ai fait une belle évolution de carrière, où je passais vers des rôles de chef de projet, directeur de projet. Je commençais à mettre les mains dans le business, dans le commerce et dans le management, et ça s'est plutôt bien passé puisque dans quelques années je suis devenu directeur général d'Astec sur le Sud-Ouest, et puis j'ai passé 3 ans ensuite dans le groupe Alten où j'étais directeur de département. Et c'est sur ces 10 ans chez Astec
que j'ai découvert Joël Allot. On a travaillé ensemble. On a travaillé sur plein de sujets. On a eu de beaux succès, on a eu des difficultés. On a vécu une aventure humaine superbe et on a pu aussi se tester quelque part, voir si on était, si on se supportait, si on arrivait à faire une activité efficace ensemble, ce qui était le cas. Et je suis parti donc 3 ans après moi chez Alten, et puis il y avait quelque chose qui nous manquait. On avait envie de retravailler ensemble. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repart dans un autre cycle, une ESN ou pas? Et on s'est dit, c'est peut-être le moment dans notre vie de nous lancer la création d'entreprise. Donc un beau challenge. Un beau challenge. Et vraiment, c'est vraiment cette relation humaine qui nous a fait créer l'entreprise. Et finalement, le sujet n'est venu qu'après. En se grattant un petit peu la tête, venant de ce secteur, on s'est dit, quel est le sujet le plus important? Celui qui nous empêchait de dormir au quotidien pendant quelques années, c'était celui-là, c'était trouver un ingénieur pour lundi. C'est devenu notre marque de fabrique, chez Staffman. Et oui, donc c'est le problème de tous ce qu'on appelle les business managers, avec ces beaux anglicismes dans toutes ces entreprises, des commerciaux qui gèrent aussi les hommes. Et c'est le problème numéro 1 dans ces entreprises. C'est-à-dire de trouver du personnel tout de suite. Mais alors, ça veut dire quoi, trouver du personnel? Parce que tout le monde n'est pas libre. Vous dites qu'on manque d'ingénieurs en informatique, donc j'imagine qu'ils sont presque tous en poste. Oui. À qui vous vous adressez en fait sur votre plateforme? Vous mettez en relation les gens en recherche d'emploi ou ceux qui ont déjà un poste? Alors, parliez dans l'introduction tout à l'heure effectivement d'une notion d'intérim. On n'est pas dans un sujet d'intérim. Déjà parce que on est dans un secteur où il y a très peu d'intérim. Pourquoi il y a très peu d'intérim? Parce que il est hyper tendu. Et donc, la plupart des ingénieurs sont en CDI. On a un peu plus de 90% des ingénieurs qui sont en CDI, quelques-uns en CDD. Et puis, donc l'intérim est vraiment très marginal sur ce secteur-là. Après, on va avoir d'autres types de contractualisation qui vont être les indépendants, les freelance, les auto-entrepreneurs ou d'autres types de statuts. Alors là, on est sur une vraie tendance de marché en fait sur ce secteur, justement parce qu'il est sous tension. On a de plus en plus d'ingénieurs, ingénieurs au sens large, qui ont fait ce choix de devenir indépendants, d'être leur propre patron, de décider finalement dans quelle mission, quel sujet sur lequel ils vont intervenir, de pas être dépendants d'une entreprise. Et aussi accessoirement d'augmenter leur rémunération parce que il y a moins d'intermédiaires quelque part et ça c'est une vraie tendance. Et donc ces indépendants par contre ont des vraies compétences technologiques mais pas toujours des compétences commerciales pour trouver la bonne mission. Donc c'est là aussi qu'on les aide dans notre métier avec Staffman, de les mettre en relation avec les entreprises. Les candidats, comme je disais, il y en a pas beaucoup. Mais il y en a encore quelques-uns qui existent et qui passent des fois sous les radars des chargés de recrutement, de tous ces acteurs qui essaient de les identifier et qui se battent pour les recruter. Nous, on en trouve. On en trouve peut-être des fois un peu différents. Et quand je dis un peu différents, c'est peut-être ceux qui vont peut-être pas rentrer dans les cases numéro 1 de certaines entreprises, grande école, Bac+5, tant de telle expérience, etc. Nous, on pousse aussi ces entreprises dans ce côté immédiat, à ouvrir leur esprit. Avec des profils différents. Avec des profils différents, avec des profils peut-être qui ont des fois eu peut-être un parcours un peu cabossé ou qui ont pu
Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Par exemple, on est en relation avec des entreprises ou des formations qui travaillent, qui forment des jeunes qui ont eu d'autres parcours, donc qui sont pas visibles au départ par ces entreprises. Nous, on permet de les mettre en visibilité sur la plateforme. Des personnes qui sont passées par Simplon, par exemple, des choses comme ça. Ouais. Et mais aussi, je sais pas, moi je peux penser aussi à des profils différents, comme des profils autistiques qui ont peut-être pas les mêmes chances au départ de recrutement, mais qui dans un contexte finalement d'urgence peuvent aussi finalement leur chance remonte quelque part, leur chance de trouver un travail, se révéler, et tout le monde s'ouvre, tout le monde s'ouvre un peu plus, et voilà, donc c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, c'est-à-dire que vous rencontrez les candidats ou pas du tout? Parce que bon, vous êtes installé ici à Toulouse, vous avez des candidats qui viennent de toute la France, voire de l'Europe? Alors, on a des candidats qui viennent de la France entière, qui s'inscrivent sur Staffman. Ouais. On les rencontre pas tous parce que c'est humainement difficile. On a des approches en utilisant notamment les réseaux sociaux pour leur faire connaître la plateforme, leur faire connaître Staffman, les inviter à s'inscrire eux-mêmes sur la plateforme. Alors c'est entièrement gratuit pour les candidats, c'est entièrement gratuit pour les freelances. On part de l'idée qu'on ne paye pas pour travailler, ça fait partie de nos valeurs. Bon, il y a quand même des gens qui payent, ce sont les entreprises. Et donc voilà, donc c'est une plateforme complètement ouverte et qui fait aussi que les personnes en parlent autour d'eux, qui crée aujourd'hui une accélération de notre développement. Parmi vos clients, en fait, les entreprises qui font appel à vos services, ce sont essentiellement des SS2I? C'est ça, les sociétés de services. SS2I, qu'on appelle aujourd'hui ESN, entreprise de services du numérique. Le Syntec a voulu changer l'image aussi de ces entreprises il y a quelques années, qui peuvent avoir des fois une image un peu rude. C'est un métier dans lequel je viens et donc où je m'aperçois que finalement il y a presque autant d'entreprises que d'individus qui la composent, donc c'est difficile de tirer des traits ou des caricatures sur ces entreprises, mais ce sont des entreprises malgré tout qui embauchent beaucoup, qui recrutent beaucoup et qui offrent des beaux projets aux ingénieurs puisqu'elles sont référencées sur les grands industriels. Toulouse, Airbus, Orange, Renault, Continental, plein de toutes ces entreprises-là qui finalement recrutent moins sur les technologies, mais font beaucoup appel à la sous-traitance par ces entreprises-là. Il y a les plus grosses qu'on connaît, les Capgemini, Atos, Oprasteria, CGI, etc. Mais il y en a énormément de plus petites qui existent, qui ont leur propre identité, qui peuvent être spécialisés dans la sécurité, dans l'intelligence artificielle, dans plein de sujets et qui savent attirer des talents, ces entreprises. Et elles savent attirer des talents, mais des fois elles peuvent avoir des difficultés à pouvoir, je dirais, trouver toutes les missions possibles pour ces personnes-là qu'elles ont recrutées. Et c'est là aussi qu'on aide ces entreprises. On les aide sur deux axes. D'abord, à trouver un ingénieur pour lundi, donc par les candidats, par les freelances, mais aussi par les ingénieurs qui peuvent être dispo, mis en poste dans d'autres entreprises. Donc, on les fait se parler ensemble, les entreprises. Et ça, c'est la mise en relation. On fait de la mise en relation d'entreprise parce que même si c'est hyper tendu, paradoxalement, il peut y avoir des disponibilités sur ces entreprises. Donc voilà, on leur permet finalement d'optimiser leur plan de charge et l'ingénieur, lui, s'y retrouve parce qu'il va intervenir rapidement sur une mission de proximité et très sympa. À tout de suite, vous restez avec nous, Bastien Vialade.